Pasteur Jacques Mbia, bonjour. Bonjour frère Cédric, Comment vous allez? nous sommes bien portants par la grâce du Seigneur. Merci d'être venu encore dans notre forum Le Jeune du Message. Là, nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église primitive du Seigneur Jésus-Christ, la Buffalo, New York, aux États-Unis. Comment évolue d'abord votre église? Oui, l'assemblée se porte très bien par la grâce du Seigneur. Merci. Alors, avant de commencer, en parenthèse, nous voulons d'abord savoir, êtes-vous toujours dans cette école des Branamouriens, Wamba ou Bala? Quand vous dites quelque chose, ça doit être ce que Frère Branham a dit, pas celui qui a le message. Absolument, nous demeurons toujours dans cette école. Ok, merci beaucoup. Alors, vous nous avez appelé aujourd'hui, disons que vous souhaitez apporter encore de la lumière sur la question de la polygamie et le concubinage. Disons que c'est la parole. Alors, nous voulons savoir quelle lumière voulez-vous apporter? Parlons un peu de ça encore. Quelle lumière que vous voulez apporter? Bon, en fait, nous n'allons pas dire quelque chose d'extraordinaire, non. C'est-à-dire, ce n'est qu'une redite pour essayer d'insister sur ce sujet qui a fait couler de la salive. Tout le monde en a parlé. Nous avons suivi les résultats de la conférence qui avait été tenue en Mbandaka et nous avons suivi différentes interviews que vous avez accordées aux différents prédicateurs. Alors nous aussi, étant défenseurs de la vérité, qui est le message du temps de la fin, nous sommes sentis poussés à revenir sur le même thème. Je n'ai pas de lumière personnelle, non. Je ne ferai que dire ce que le messager a dit de la part du Seigneur. Alors, avant de nous plonger directement dans le sujet, j'aimerais d'abord savoir, question de curiosité, êtes-vous marié ou célibataire? Je suis marié. Vous êtes polygame ou monogame? Je suis marié. Bon, vous n'avez pas répondu à ma question. Ça dérange ou comment? Vous êtes polygame ou monogame? J'ai dit que je suis marié. Vous n'avez pas répondu à la question. La question est de savoir, êtes-vous marié ou monogame? Vous êtes polygame ou monogame? Vous êtes marié, c'est bien, oui. Nous croyons que vous êtes marié, nous acceptons. Vous êtes monogame ou polygame? Bon, sur cette question-là, je préfère vous dire que je suis marié. Mais pourquoi ça dérange pour vous de répondre à cette question? Bon, peut-être au courant de l'émission, vous pourrez découvrir encore beaucoup. Ok, merci. Alors, toujours une question de curiosité. Qui est votre ancien? Mon ancien, c'est le pasteur Pierre Casse. Pasteur Kassambakan. Oui, c'est lui qui est notre pasteur, notre évêque, notre ancien, oui, dans la foi. Mais lui-même, j'ai appris qu'il était, il est en prison. En parenthèse, dites-nous un peu, il va sortir quand? Qu'est-ce qui se passe? Il est toujours en prison? Oui, il est toujours en détention. Le dossier est toujours sur la table. Ok. Nous espérons que le Seigneur voulant, il sera libéré parce que tout le grief qui était retenu à sa charge, on a prouvé qu'il était innocent. Nous voulons maintenant que tout soit réglé pour qu'il sorte, qu'il retrouve la liberté. Ok. C'est juste quelques questions de curiosité avant que nous puissions nous plonger dans le sujet. Vous croyez dans la polygamie ou la monogamie? Je crois dans le mariage. Je crois la polygamie, que c'est une institution divine et que c'est la parole du Seigneur. Je crois en cela. C'est-à-dire, vous croyez qu'un homme peut avoir plusieurs femmes et que c'est la parole? Absolument. Je crois qu'un homme peut avoir plus d'une femme. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas un péché. Ok. Alors, pasteur Jacques, ne me voyez pas moi, je vais jouer le rôle d'un journaliste. Je vais vous poser plusieurs questions.
Et promettez ici aux enfants de Dieu que tout ce que vous allez dire ici, ça serait que ce que Frère Branham a dit. Si vous dites quelque chose qui n'est pas ce que Frère Branham a dit, que les enfants de Dieu puissent mettre cela de côté. Oui, bien-aimé, je promets de dire la parole. Mes pensées, les enfants de Dieu peuvent mettre ça de côté. Parce que mon opinion en moi est semblable à celle de n'importe qui d'autre. Alors nous voulons que les choses que nous voulons dire viennent de la parole de Dieu, comme avait désiré le prophète William Branham. Ok. Merci beaucoup, c'est très clair. Tout ce que vous allez dire ici, si c'est votre pensée, si ce n'est pas la pensée du prophète William Marion Branham, que les enfants de Dieu puissent mettre cela de côté, parce que le seul qui a le message, ce frère William Marion Branham. Vous êtes là pour dire simplement ce que frère Branham a dit. Alors, nous commençons. Qu'entendez-vous d'abord par la polygamie? C'est un mariage d'un homme avec plus d'une femme. Okay. En d'autres termes, on peut dire le mariage pluriel. Okay. Un homme, beaucoup de femelles. Ok. Et la monogamie? La monogamie, c'est une forme de mariage qui consiste à un homme de n'avoir qu'une seule femme. Ok, merci. Et dites-nous, qui est l'auteur de la polygamie? L'auteur de la polygamie, c'est Dieu lui-même, qui est l'instituteur de la polygamie, qui a institué cela comme étant la seconde alliance, un mâle et beaucoup de femelles. C'est Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est l'auteur de la polygamie. Vous dites ça? Oui, oui. Je peux soutenir cela avec une citation de Frère Branham. Si Pas vous de problème, me... soutenez cela. Vous pouvez soutenir cela avec une citation du prophète William Marion Branham, prouvant que c'est Dieu qui est l'auteur de la polygamie. Je suis dans mariage et divorce. Ok. Le paragraphe 165. Ok. La version de Lausanne. Ok. Je vais lire. Pas de problème, lisez le prophète. Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Je reprends. Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Il y a maintenant une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe. Il remplace Dieu. C'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Un dème, tout un harem de dennes. N'est-ce pas vrai? Un taureau et... Pasteur est parti, là, il y a un petit problème de connexion. Comment? Pasteur Jacques Mbia, vous êtes là? Ok, pasteur, vous êtes de retour. Ah, vous étiez en train de dire? Frère Cédric, j'étais en train de dire que Okay. Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Ça, c'est la citation du prophète. Ça, c'est la citation du prophète. Dieu a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Un dème, tout un harem de dennes. N'est-ce pas vrai? Un taureau, tout un troupeau de vaches. Un coq, une cour pleine de poules. N'est-ce pas vrai? Un seul David selon son cœur, ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. Et c'était un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes.
remarquez ceci maintenant, il n'en était pas ainsi au commencement, mais maintenant, nous sommes après le commencement. Donc, cette citation est très claire pour répondre à la question qui a institué la polygamie. C'est Dieu lui-même, d'après l'enseignement du prophète Branham. Nous sommes dans quelle alliance? Nous sommes dans la seconde alliance. Et cette alliance, ça s'appelle la seconde. Et Frère Branham l'a défini, il dit un mâle et beaucoup de femelles. Et pour apporter aussi d'éclaircissements sur ça, parce que nous parlons de la seconde alliance, il faut connaître aussi la première alliance. Frère Branham parle de deux alliances. La première alliance va de Genèse, chapitre 1er, jusqu'au Genèse, chapitre 3. Cette période-là, le prophète de Dieu appelle cela le commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et dans cette première alliance, il y avait un couple de chaque espèce. Un mâle, une femelle. Il y avait un seul Adam, une seule Ève. Il y avait un lion, il y avait une lionne. Il y avait un coq, il y avait une poule. Tout marchait dans l'harmonie. Jusque dans Genèse chapitre 3, lorsque le péché est entré, Dieu vint pour faire une autre alliance. C'est ce qu'il dit ici, dans Mariage et divorce, au paragraphe 164. Vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Êtes-vous fatigué? Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Donc, Frère Branham introduit la notion d'alliance ici. Il dit, cette seconde alliance, c'est une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme après le commencement à la chute. Voilà pourquoi je vous ai dit, la première alliance va de Genèse chapitre 1er jusqu'au dans Genèse chapitre 3 au verset 15-16. Lorsque le Créateur vint, il change d'alliance et dit à la femme, désormais, tous tes désirs se porteront vers ton mari, lui dominera sur toi. À partir de cette période-là, nous sommes dans la seconde alliance. Jusqu'aujourd'hui. La polygamie, si on comprend bien, c'est la volonté parfaite et la volonté permissive de Dieu. Ça n'a jamais été ça la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive, ça veut dire que c'est la volonté de l'homme lui accordée par Dieu. Cette notion de permissivité. On ne peut pas dire que la polygamie, c'est une volonté permissive parce que ce n'est pas l'homme qui est allé solliciter ça auprès de Dieu, mais c'est Dieu lui-même, dans sa volonté parfaite. Il a établi la polygamie. Donc la polygamie, c'est la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas la volonté permissive. Cette notion de volonté permissive, Frère Branham l'a beaucoup exploité dans Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Il prend le cas de Balaam. Il dit Balaam connaissait la volonté parfaite de Dieu. C'était que on ne peut pas maudire Israël. Mais il a insisté. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu des présents, il avait reçu de l'argent auprès de Balak. Il est allé auprès de Dieu pour consulter Dieu, pour que Dieu change la décision. Alors, comme il a insisté, Dieu lui a dit, alors tu vas, mais ne le maudis pas. C'est ça ce qu'on appelle la volonté permissive. Mais ici, nous ne voyons pas là où
l'homme est allé auprès de Dieu pour dire, écoutez, Dieu, moi je veux être polygame. Non, c'est Dieu lui-même qui a fait le constat. Quel est le constat? Il a constaté que la femme voulait avoir deux maris, et le serpent et Adam. Dieu change ces droits-là, il l'accorde à l'homme. Parce que nous croyons la sémence du serpent. Mais beaucoup ne savent pas que la sémence du serpent est rattachée à ce sujet, mariage et divorce. C'est à cause de ce que Ève avait voulu faire. Dieu lui a ravi ces droits-là, il a confié à l'homme. Il a dit alors, désormais, tous tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Donc la polygamie, c'est la domination de l'homme sur la femme. C'est un droit que Dieu a donné à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a fait une campagne auprès de Dieu pour dire, écoutez Dieu, je vais avoir plus d'une femme. Donc c'est ça un Mais peu... quand on dit que mais quand on dit que c'est la volonté permissive, disons ça, la pensée, disons que ça n'a jamais été ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est un homme et une femme, Ève et Adam. Il n'y avait pas Ève et plusieurs femmes au commencement. Oui, C'était mais ça le plan de Dieu, n'est-ce pas? dans la première alliance, il y avait un homme, il y avait une femme. Vous OK? comprenez? Maintenant, écoutez, qui a brisé cette alliance? Mais d'abord, c'était ça le plan de Dieu. Le plan Oui, de Dieu, sa volonté à lui, la volonté de Dieu, c'est un homme et une femme. Dieu a mis fin à cette période-là. Écoutez comment Frère Branham explique ça dans Mariage et divorce, au paragraphe 153. Il fit la femme pour l'homme et non l'homme pour la femme. Saviez-vous que la femme a été faite pour l'homme et non pas l'homme pour la femme? Combien savent cela? C'est la Bible qui l'enseigne. Il lui avait été donné une place à l'homme avant la chute. Une place égale à lui au-dessus de toute la création. Mais après la chute, Frère Branham dit au paragraphe 153, l'homme devint son chef. Au commencement, Dieu avait créé un mâle et une femelle. Mais ensuite, la femme fut faite différente des animaux. Il dit, dans cette alliance-là, si elle était restée dans sa condition originelle, il n'y aurait pas eu de chute. Mais elle a causé la chute. Donc c'est elle qui a causé la chute. Et comme conséquence, Dieu vint, il change, il confie maintenant l'autorité à l'homme. C'est ça, Frère Branham dit, elle a causé la chute et l'interruption qui a rompu toute la continuité de Dieu. Je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que au commencement, Dieu avait créé un mâle, une femelle. Tout marchait comme ça, dans la continuité. Mais comme c'est la femme qui a causé le trouble, comme c'est la femme qui a interrompu le plan de Dieu, Dieu vint, maintenant, il relève l'homme, il rabaisse la femme, il institue. Donc, ça vient de Dieu. L'instituteur, c'est Dieu. Il a institué et il a mis un point final. Je reviens toujours avec Frère Branham. Au paragraphe 156. Dans la première alliance, Frère Branham dit, après le commencement, après que le temps eut commencé, avant c'était l'éternité, c'était fini. Remarquez qu'après la chute causée par Ève, l'enseignant Branham dit, après la chute causée par Ève, après la chute, Dieu eut besoin de faire une autre alliance. J'insiste beaucoup sur ça, bien-aimé. Dieu eut besoin, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui a constaté qu'on a interrompu la continuité. Alors Dieu eut besoin de faire une autre alliance. Le prophète va plus loin et dit, vous allez vous achoper à cela. Vous aurez des chocs. Voilà pourquoi tous les réseaux sociaux sont en ébullition. C'est un choc. Branham dit, mais je veux vous donner des passages de l'Écriture qui prouveront que c'est la vérité. Remarquez ceci, Jésus avait dit au commencement, Dieu avait fait un couple de chaque espèce. Mais ensuite, après la chute, nous passons de l'autre côté. Donc nous ne sommes plus au commencement, nous sommes de l'autre côté. Dans la première alliance, ils étaient égaux. Mais après la chute, une autre alliance fut faite. Une autre alliance. Maintenant, la femme n'avait plus la domination avec l'homme. La femme n'a plus de domination avec l'homme.
Voilà, l'homme peut se remarier et la femme ne peut pas se remarier. C'est Dieu qui a institué cela. Et Branham, l'enseignant, il dit, voyons si c'est juste. C'est pour cela que cet enseignement est très profond. Il ne suffit pas de faire des déclarations seulement, mais il faut enseigner le peuple de Dieu. Voyons si c'est juste. Prenons Genèse 3. Découvrons si c'est vrai, tandis que nous allons de l'avant. Parce que nous voulons être certains que ces choses soient enseignées, apportées exactement. Aussi, peut-être que nous avons un peu de temps en ce moment. Il dit, lisons Genèse chapitre 3. Il lit Genèse chapitre 3. Maintenant, il dit deux alliances. Cela termine le commencement de ce que Jésus avait dit. Ça, c'est pour répondre aussi aux frères qui disent que nous sommes retournés au commencement. C'est faux. Mais, Nouveau Testament, c'est-à-dire, vous dites deuxième alliance, mais Jésus a dit, vous savez, au commencement, il n'en était pas ainsi. On nous ramène toujours au commencement. C'est le plan de Dieu. Lorsque Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi, c'était en rapport avec la question qui lui avait été posée sur le divorce. C'est dans Matthieu chapitre 19. Le pharisien abordèrent Jésus pour l'éprouver. Matthieu chapitre 19. Est-il permis à un homme de repudier sa femme pour n'importe quel motif? Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, il fit l'homme et la femme? Il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Le pharisien, on continue pour dire, mais si tel est le cas, pourquoi Moïse a-t-il prescrit d'écrire une lettre de divorce et de remettre à la femme? Il dit, si Moïse l'a fait, c'était à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous comprenez? Au commencement, il n'y avait pas le divorce. Si Adam avait répudié Ève, où est-ce qu'il allait trouver une autre femme? Ça, c'était au commencement. Mais aujourd'hui, il y a le divorce. Parce qu'après le commencement, il y a beaucoup de choses qui sont entrées. La polygamie est entrée, le divorce est entré, la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas se couper les cheveux. Tout ça, c'est après la chute. Donc, quand vous entendez un frère vous dire aujourd'hui que nous sommes retournés au commencement, mais au commencement, là, les hommes ne portaient pas des habits. Au commencement, les hommes ne pouvaient pas se reproduire par le sexe. Adam et Ève, ils avaient le sexe, mais ils ne connaissaient pas l'utilité de cela. Mais aujourd'hui, pour la reproduction, c'est par le sexe. C'est que nous ne sommes pas au commencement, nous sommes après le commencement. C'est ainsi que le prophète Branham, l'enseignant, dit, deux alliances. Cela termine le commencement de ce que Jésus avait dit. Donc le commencement est déjà fini. Frère Branham dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Nous avons maintenant, s'il vous plaît, nous traitons des choses plus profondes. Frère Branham dit, nous avons maintenant une autre alliance. Une autre alliance. Remarquez que c'est une autre alliance. Il y a une alliance pour les produits et une pour le dérivé. Remarquez que la chute apporta le trouble et la mort à chaque créature de la création, faisant une différence pour toute la nature. Remarquons ce que Jésus a dit au sujet de cette parole que vous venez de dire. Il n'en était pas ainsi au commencement. Maintenant, Branham dit, maintenant, ce n'est pas au commencement, c'est après le commencement. Il y a une double alliance. Premièrement, il y avait juste une alliance. Adam et Ève étaient égaux, un homme, une femme. Mais la femme pécha. Qu'est-ce que cela fit? Cela les précipita tous dans la mort. Et Dieu, j'insiste beaucoup sur ça, Dieu dut faire une alliance en rapport avec cela. Une autre alliance. Branham dit, elle se trouve ici même dans Genèse 3,16. C'est ici où la polygamie est entrée. Branham dit, dans Genèse 3,16, il y a une autre alliance. Maintenant, le monde doit être peuplé, non par la création originelle de Dieu, comme au commencement, parce que ça, vous n'allez pas me contredire, frère Cédric. Aujourd'hui, les hommes se multiplient. Ce n'est pas par la création directe, c'est par l'accouplement. La femme doit aller à la maternité en gémissant pour qu'un bébé naisse ou que les jumeaux naissent. Tant que nos épouses vont à la maternité pour accoucher avec des souffrances, ça, ce n'est pas au commencement. Parce qu'au commencement, les femmes n'accouchaient pas.
C'est que nous sommes après le commencement. Si vous entendez un prédicateur vous dire que nous sommes retournés au commencement, il n'a pas bien maîtrisé le message de Frère Branham. C'est pour cela, ces sujets, il fallait en Bandaka nous inviter, nous, les disciples de Pierre Kassambakana. Nous devrions exposer ces choses avec beaucoup de simplicité pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Donc, je reviens ici avec Branham à l'appui pour montrer que Frère Branham dit le monde doit être peuplé par la création originelle de Dieu, non comme au commencement, non par la création originelle, mais par le désir sexuel. Le désir sexuel témoigne que nous ne sommes pas au commencement. Nous sommes après le commencement. Et c'est très dangereux quand vous entendez des prédicateurs vous dire nous sommes déjà retournés au commencement, mais il a le désir sexuel. C'est que vous ne comprenez pas ce que vous enseignez. Branham dit au commencement, il y avait un homme et une femme, un mâle et une femelle. Mais quand elle franchit cette ligne et apporta ce péché, le monde dut être peuplé par le sexe, pas par la création originelle. Vous voyez où en est la femme maintenant? Donc, voilà comment Frère Branham montre maintenant que après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Qu'est-ce qui a été introduit? Il dit la polygamie partout. Cette question est résolue. La polygamie a été introduite partout par Dieu lui-même. Partout, ça veut dire chez les prédicateurs, chez les non-prédicateurs, chez les animaux. La polygamie a été introduite, sauf chez la femme, on ne peut pas parler de la polyandrie. Ça, c'est de l'adultère. Ça, c'est un péché. Donc, cet enseignement est très, très profond, bien-aimé. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Je donne un dernier paragraphe, pas un dernier, un avant-dernier paragraphe, avant de recevoir une autre question de votre part. Au paragraphe 167. Remarquez ceci. Ne le manquez pas maintenant. Comme tu m'as toujours défié, Wamba ou Bala, Wamba. Tu m'as dit Bala. Je suis en train de lire. Remarquez ceci. Ne le manquez pas maintenant. Gardez-le profondément dans votre cœur. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus de mari. L'homme est la création originelle, mais pas elle. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. Mais un mari pouvait avoir 1 millier de femmes. C'est là, ainsi dit le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. William Marion Branham. Il enseigne comme ça, il dit, c'est le ainsi. Donc la polygamie, c'est le ainsi dit le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Je vous ai suivi hier dans une émission, vous dites, le frère Joseph aurait dit, écoutez la bande. Mais c'est ça la bande. Pour vous, écouter la bande, là, c'est quoi? C'est répéter ça? Est-ce que la bande dit autre chose que ce qui a été transcrit ici? Branham nous dit que la polygamie a été introduite partout par Dieu lui-même. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'on dise que c'est un péché? Pasteur Jacques Mbia, là vous dites aussi ici que la polygamie, ce n'est pas un péché, c'est pas mal. C'est ce que vous dites? Bien-aimé, je dis oui. La polygamie n'est pas un péché. Pourquoi? Le péché, par définition, c'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Le péché, par définition, c'est la transgression de la loi. Quand on n'a pas transgressé la loi, on n'a pas péché. La polygamie n'est pas interdite dans la loi. Vous dites que la polygamie, c'est pas un péché, c'est pas mal. Mais là, vous contredisez même le prophète, ce que vous prétendez croire. Parce que nous avons une citation ici où Frère Branham dit dans la 70e semaine de Daniel, prêché en 1961, dans le paragraphe 210, Frère Branham est en train de dire, dans le pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux. Et pourtant, la polygamie, c'est mal. Nous le savons. Et pourtant, la polygamie, c'est mal. Nous le savons. Frère Branham dit, et pourtant, la polygamie, c'est mal. Nous le savons. Ce qui est mal, c'est un péché. Nous le savons, c'est mal. Frère Branham n'a pas dit, et pourtant, la polygamie, c'est bien. Il a dit, et pourtant, la polygamie, c'est mal. Oui, cette citation-là, je l'ai déjà lue plusieurs fois. C'est dans
la 70e semaine de Daniel, et retenez Oui. aussi l'année, c'est en 1961. Mais Frère d'abord, Branham, ici, mais ici, vous trouvez Frère Branham est en train de montrer que la polygamie, c'est mal. Mais vous, vous dites que oui, la oui, polygamie, c'est là, bien. il n'avait pas encore reçu la révélation. Là, il n'avait Mais pas comment encore ça? reçu. Oui, je vais lire Comment ici ça? dans l'homme qui fut loin de la présence de Dieu. Il dit ceci, mon bien-aimé. Non, 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 Pasteur je Jacques, suis ne en... passons pas d'abord à cette citation-là, s'il vous plaît. Vous dites que, c'est-à-dire, vous voulez refuser la citation ici? Non, écoutez, la citation que vous venez de lire, Frère Branham dit que la polygamie est mal. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est mal, c'est les Là, péchés. c'est Ce qui est mal, avant. c'est ça, c'est Là, Satan. là, Branham parle comme tous les pentecôtistes. Branham Ah, parle comme tous les dénominationnels. Mais quand mais il comment a reçu expliquer? la révélation, oui, je vais m'expliquer. Quand il a reçu la révélation, il a dit que je n'avais pas la réponse correcte. Je suis allé prier Dieu. Dieu m'a rencontré et j'ai la réponse correcte maintenant. C'est dans l'homme qui fut l'un de la présence de Dieu au paragraphe 18. Il dit ceci. Il dit, chaque soir, le Seigneur, s'il le permet, je pense, le Seigneur a mis sur mon cœur un message bien précis pour l'Église. Je suis allé prier Dieu à ce sujet. Je ne savais pas comment aborder ce sujet de mariage et divorce. Il s'est produit quelque chose de phénoménal l'autre jour. Il dit, je suis allé prier, maintenant, je ne savais pas comment l'aborder. Maintenant, le Seigneur m'a rencontré, je l'ai maintenant. Dieu m'a donné la réponse exacte, la réponse juste. Je sais que c'est vrai. Je ne sais pas encore exactement. Peut-être dimanche, il se peut que je demande à nos sœurs de ne pas venir à la réunion de dimanche. Je ne sais pas. Ça dépendra si les femmes mariées veulent venir avec leur mari ou pas. Il y a des choses vraiment capitales qui doivent être dites. Vous comprenez? La vérité là-dessus. Nous voulons l'exposer entièrement par le ainsi dit le Seigneur. Donc, cette citation que vous lisez là, Frère Branham n'a pas dit que c'est ainsi dit le Seigneur. C'est l'ainsi dit le Seigneur est venu dans mariage et divorce. Après l'ouverture des sceaux, il dit maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. Voilà pourquoi il y a eu toutes ces erreurs tout au long des âges. Parce que le sceau n'était pas ouvert, ceci n'était pas révélé. Je peux vous C'est-à-dire, donner ici, une vous dites autre que citation, c'est l'erreur s'il que vous Frère plaît. Branham a fait ici. Il a commis une erreur ici en disant ça. Écoutez, bien-aimé. Non, je vous pose Frère la Branham, question. Frère Branham, C'est une Frère erreur que Branham, Frère Branham a commise ici. j'ai dit Hein? ceci. Allons-y Oui, doucement pour aider le peuple de Dieu. ok. Cette citation que vous venez de lire, c'est en 1961. Frère Branham est en train de comparer la prostitution dans les rues de Paris. Vous voyez? Et ce qui se passe aux États-Unis. Il dit, dans le pays où la polygamie est pratiquée, c'est 1000 fois mieux. Pourtant, la polygamie, c'est mal. Là, C'est c'est mal. Branham avant la révélation. Maintenant, je vous donne une autre citation. Écoutez, dans la prédication qu'il a intitulée Abraham restauré, Pasteur Jacques. au paragraphe 63, parce que les Pasteur Jacques. citations, vous devez les lire d'une manière progressive. Pasteur Branham, Jacques. Branham corrigeant Branham. Quand Branham Pasteur était Jacques. dans l'erreur, il vous dit, je n'avais pas la réponse. Quand la réponse vient, prenez ce que Dieu a dit à Branham. Écoutez, C'est-à-dire, il Pasteur dit Jacques, avant ceci. de lire la citation que vous voulez lire, s'il vous plaît, c'est-à-dire, cette citation n'a pas sa raison d'être encore. Elle doit tomber caduque. Ça, ce sont des anciennes notes. Il faut prendre les nouvelles notes. C'est-à-dire C'est-à-dire, quand on ne la peut plus révélation encore est lire cette venue. citation ici. C'est-à-dire, ça n'a pas la raison d'être. C'est ce que vous dites. Oui, oui, j'ai dit que cette citation-là n'a pas sa raison d'être Alors, aujourd'hui. je vous pose une question avant que vous puissiez lire la citation que vous voulez lire. Oui, Frère bien aimé. Branham, sachant que après avoir prêché mariage et divorce, sachant que les choses ont changé, pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu pour corriger ici, disant que autrefois j'avais dit que la polygamie est mal. Alors j'ai reçu la révélation sur le mariage et divorce. Dieu m'a dit ceci. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu pour corriger la chose? Mais il a corrigé dans mariage et divorce. Dans mariage et divorce, il a soutenu la polygamie. Par exemple, au paragraphe 185, il corrige. Il dit ceci. Matthieu 5, 32. Je voudrais que vous remarquiez cela pour appuyer cette idée de un et de plusieurs femmes. Tandis que là-bas, il n'a pas appuyé la polygamie, mais dans mariage et divorce, il appuie la polygamie. Il dit, vous voyez, elle a un mari vivant parlant de la femme. C'est pourquoi aucun autre homme ne peut l'épouser.
peu importe ce qu'elle fait, qui elle est, elle a un mari vivant et n'a aucune raison de le faire. Mais cela n'est pas dit pour lui, l'homme. Il s'agit d'elle. C'est à elle qu'il est interdit de se remarier. Il dit maintenant, voyez-vous ce qui était l'original là-bas, hein? Le remariage. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. Comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. C'était pareil avec David et tous les autres. Remarquez que dans 1 Corinthiens 7, 11, Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule ou de se réconcilier avec lui, mais pas de se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier, elle doit rester seule. Mais remarquez, il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Après le commencement, la loi du sexe fut la polygamie. Ça, Branham n'avait pas ça avant. Vous Mais devez évoluer avec Branham. vous Vous dites êtes que nous resté devons dans les évoluer. anciennes notes, alors que Branham ici évolue. Maintenant, ici, quelque part, il dit, maintenant que les sceaux sont ouverts. Ça, c'est le paragraphe qui vient après. Maintenant que les... Est-ce qu'en 61, le sceau était déjà ouvert? Branham vous dit maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. Cela explique pourquoi il y a eu toutes ces erreurs. Les erreurs, là, c'est ce que vous venez de lire, là. Même Il dit quand, oui, parce que les sceaux n'étaient pas ouverts, ceci n'était pas révélé, bien-aimé. Vous Pasteur continuez Jacques, à aller en 63, 61, Branham est déjà en 65. Pasteur Jacques, vous vouliez dire même que quand Frère Branham parle dans le surnaturel, disons que n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Tout ça là, Frère Branham était dans l'erreur. Ça, c'est en 1956. Ça, c'est encore plus loin. Mais D'abord, lui, qu'est-ce le qu'il prophète, dit? S'il vous mais plaît, lui, le je vous prophète, répète la citation. oui, L'autre fois, en parlant de la polygamie, c'est le paragraphe 47, si je ne m'abuse pas. Frère ok, Branham ok, dit ceci. L'autre fois, en parlant de la polygamie, 47, paragraphe 47, le vous surnaturel, voyez que nous avons ces choses-là. atmosphère Donc, spirituelle. ce sont des petites cartouches que nous étouffons comme ça avec la grande lumière qui est descendue. Parce que pour ça, la lumière a dû descendre. Hein. Parce Vous que dites, Frère Branham dit, Frère Branham dit, s'il vous plaît, Frère Branham dit ceci, dans la brochure Le choix d'une épouse. Il dit, procurez-vous ma bande sur le mariage et le divorce. C'est sacré. Si vous avez des pasteur, questions sur le mariage et le divorce, n'allez pas prendre les 70 semaines de Daniel. N'allez pas dans le surnaturel. Prenez le mariage et le divorce. Tout est là. Ça, pasteur Jacques, c'est la vous, chambre du... Tout est ici, bien-aimé Cédric. Tout est vous, ici. vous dites, quand Frère Branham dit, n'allez pas dire que je crois à la polygamie, vous dites que c'est une erreur de sa part. Ça, je dis qu'il n'avait pas encore reçu la lumière sur la polygamie. Que je vous explique comment. Je vais prendre une citation ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons-y doucement. Je suis dans une prédication intitulée Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Ça, c'est avant de prêcher le mariage et le divorce. Il n'y a pas de prédication mariage et divorce. Il n'y a qu'un seul sermon mariage et divorce. Il a livré ça au soir de sa vie avant de quitter la terre. Et il dit même que si je ne dis pas ça, Dieu va me juger au jour du jugement. J'ai eu des insomnies. Satan m'a combattu toute la nuit. Vous comprenez? Maintenant, écoutez au paragraphe 7 de le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Eh bien, demain matin, si c'est la volonté de Dieu, j'ai l'intention de parler sur ces sujets, le mariage et le divorce. Nous espérons que vous viendrez et que vous apporterez vos crayons, vos papiers. On ne prendra pas trop de temps. Mais j'aimerais simplement, c'est d'abord pour ça que je suis revenu ici en Indiana. Étant donné que je vous l'avais promis, j'essayerai demain matin. Si le Seigneur le permet demain matin, je vais essayer de parler sur ces sujets, sur les deux écoles de pensée. Branham promet de parler sur les deux écoles de pensée. Et c'est aussi un autre enseignement qu'il faut apporter au peuple de Dieu pour connaître quelles sont les deux écoles de pensée dont Frère Branham parle. C'est au paragraphe 50 de mariage et divorce, où il montre qu'il y a deux écoles de pensée. La première école de pensée dit qu'un homme ne peut être marié qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. C'est une des questions. Si vous suivez cette voie-là, vous êtes dans l'erreur.
vous passez à côté. Ça, c'est Branham qui l'a dit en 65, mais il ne l'a pas dit en 46. Il ne l'a pas dit en 56. Arrivant en 65, il dit, il y a deux écoles de pensée. À cause de l'ouverture des sceaux, Dieu nous a révélé ces sujets. Il y a des gens qui enseignent que l'homme ne peut avoir qu'une seule femme, à moins que sa femme ne soit morte. Si vous suivez cette voie-là, vous passez par-dessus bord. Vous comprenez? Maintenant, écoutez ce qu'il Une dit autre encore. école de pensée, vous avez cité que Oui, deux écoles. oui, merci beaucoup pour m'avoir rappelé ça. La deuxième école de pensée, il parle de l'égalité entre l'homme et la femme. Il dit ceci, il y a certains qui disent que si la femme a commis adultère, l'homme peut le répudier. Et si aussi l'homme aussi a commis adultère, la femme peut le répudier. C'est-à-dire l'un ou l'autre. L'égalité des droits. C'est-à-dire l'homme peut répudier la femme aussi peut répudier l'homme. Alors, Frère Branham dit, si vous suivez aussi l'égalité de droits là, vous passez par-dessus bord. Ce n'est ni l'un, ce n'est ni l'autre. Il faut aller là où l'écriture rejoint l'écriture. Vous sortez de l'écriture en suivant la monogamie obligatoire. Vous sortez de l'écriture en suivant l'égalité entre l'homme et la femme. Maintenant, la vérité est au milieu. Quelle est la vérité dont il nous a amené? Il nous a dit que c'est lui l'homme qui peut se remarier, mais pas la femme. L'homme peut se remarier comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. C'était pareil avec David et tous les autres. Il dit même que Pasteur l'homme, Jacques. s'il vous plaît, je n'ai pas fini, Oh, bien-aimé. OK. Je n'ai pas fini. Il dit que l'homme est le type de Christ. Christ peut répudier n'importe quelle dénomination qui ne veut pas le mariage avec lui et se remarier. Mais nous ne pouvons pas répudier Christ. Donc, Mais quand, ce qu'il faudra retenir est que toutes les citations que vous lisez avant mariage et divorce, je les ai beaucoup. Vous avez seulement le surnaturel. Mais moi, je peux te donner d'autres où il est contre la polygamie avant la révélation. Mais quand la pasteur, révélation est venue, Frère Branham nous montre que ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. C'est Dieu qui lui a révélé cela, bien-aimé. Vous comprenez? quand il descendait à la montagne, il dit, dites à vos enfants de ne plus refaire. C'était quoi? Là, c'était en rapport avec ceux qui avaient épousé des femmes divorcées. C'est ainsi qu'il dit que l'autre jour, sachant que tout ce que je vous dis doit être le ainsi dit le Seigneur. Alors j'ai dit, Seigneur, il y aura des séparations dans cette salle. Lorsqu'il devrait prêcher mariage et divorce, il devait y avoir des séparations. C'est ainsi que Dieu lui a dit, alors va à la montagne, je veux te parler. Vous comprenez? Arrivé à la montagne, Dieu lui a dit que non, tous ceux qui avaient épousé des femmes divorcées, parce que épouser une femme divorcée, son premier mari est vivant. Donc vous vivez dans l'adultère. Et au Branham Tabernacle, il y avait des frères qui avaient épousé des femmes divorcées. C'est à eux là que Dieu avait dit à Frère Branham que dites-leur de continuer, hein, mais de ne plus revivre cela. Je l'ai dit au paragraphe 263. Croyez que c'est la vérité. Croyez que cela vient de Dieu. Et par la confirmation de son nuage et de son message qui m'a été donné jusqu'ici, Dieu sur la montagne ne m'aurait-il pas permis de faire la même chose? Il m'a dit de vous permettre d'aller de l'avant dans l'état où vous êtes et de ne plus recommencer. Continuez à vivre avec votre femme et à vivre en paix car l'heure est avancée. La venue du Seigneur est imminente. Nous n'avons pas le temps de briser ces choses. Mais n'essayez pas de recommencer. Si vous êtes marié, vous comprenez, Dieu m'a rendu témoignage à la montagne. C'est une révélation surnaturelle donnée à cause de l'ouverture des sceaux. Vous comprenez? Continuez dans l'état où vous êtes et ne péchez plus. Quel est le péché dont il parle ici? C'est ce qu'il dit ici. Nous nous retrouvons dans ces fouillis à cause des mauvaises interprétations de la théologie. C'est pour cela, vous, les hommes, vous vous mariez à des femmes divorcées à cause des mauvaises interprétations de la théologie. Vous, les femmes, vous vous êtes mariées une seconde fois et vous, les hommes, épousez des femmes divorcées. Pas des femmes divorcées. Vous voyez? Alors, ceux qui avaient des femmes divorcées dans l'auditoire avaient senti que non, vraiment, maintenant, il faut la séparation. C'est alors que Dieu a dit à Frère Branham, dites-leur de continuer d'enseigner à leurs enfants de ne plus faire la même chose. Mais ce n'était pas à cause de la polygamie.
Parce que quand Frère Branham prêchait la polygamie, il n'y avait pas de frères dans l'auditoire qui avaient 2, 3 femmes à leur côté. Donc, il ne s'adressait pas aux polygames, il s'adressait aux divorcés remariés. Et j'ai même Pasteur Jacques, le nom de certains frères qui étaient divorcés et remariés. Frère Branham cite leur nom. Il y avait c'est-à-dire, par Pasteur exemple, Jacques, oui, c'est-à-dire, ici, vous êtes en train de dire tout ce que Frère Branham a dit, le surnaturel, n'allez pas dire que je crois à la polygamie est mal, tout ça là, tout, tout, euh, tout ce qu'il a dit concernant contre la polygamie, vous dites ça, c'est avant le mariage et divorce. C'est-à-dire, concernant le mariage, on ne devrait pas prendre le surnaturel. On ne devrait pas prendre tout ce qu'il a dit là avant le mariage. On devrait prendre que la brochure prédication, mariage et divorce. absolument. C'est vrai Vous parce avez que une citation au frère Branham dit, concernant le mariage, ne regardez pas autre chose. Pointez-vous seulement dans mariage et divorce. je vous ai donné la brochure qui est dans le choix d'une épouse. Là où Frère Branham a dit, procurez-vous ma bande sur le mariage et le divorce. C'est dans cette bande-là qu'il y a toutes les réponses aux questions que les gens peuvent se poser. Et j'ajoute à cela même le mariage et le divorce. Écoutez ce qu'il dit. Oh, êtes-vous heureux? Ça, c'est à la fin. Je vous ai dit la vérité. Le ainsi dit le Seigneur, d'un bout à l'autre. Donc ça, le mariage et le divorce, ça, c'est le sceau du ainsi dit le Seigneur. Il ne faut pas minimiser. Ce qui nous fait très mal, c'est quand vous minimisez ça. Vous piétinez ça. Vous pensez que ce sont des choses que nous avons créées. Alors que William Branham nous dit que ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Au paragraphe 42, parce que je vois vous insister beaucoup sur le surnaturel et consorts. Écoutez un peu, au paragraphe 42 de mariage et divorce. Branham dit ceci. Rappelez-vous que les choses que j'ai dit ici doivent venir de la parole de Dieu. Cela ne peut pas être ma propre opinion, parce que mon opinion est tout à fait semblable à celle de n'importe qui d'autre. Ça, c'est avant d'aborder le mariage et le divorce. Il dit, rappelez-vous. Donc, il faut mettre la différence entre les opinions de Frère Branham, quand Dieu ne lui avait pas encore parlé, et quand Dieu a parlé à Frère Branham. Là, c'est un autre Branham. Vous n'allez pas continuer à prendre le surnaturel, prendre la 70e. Non, non, ça, Branham n'avait pas le ainsi dit le Seigneur bien-aimé. Ici, il dit que Dieu m'a rencontré. J'ai la réponse correcte. Je ne l'avais pas. Dieu m'a donné ça. Vous comprenez? Et maintenant que Dieu lui a donné la réponse, vous continuez à aller là-bas. Non, ça, c'est le manque de spiritualité. Ça, c'est Pasteur, ça, frère, que je dis. Frère Branham a dit dans le paragraphe 226, il dit, si vous êtes un peu spirituel, vous verrez qu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de pasteur, doute. pasteur Jacques, pasteur Jacques, vous dites ça. Alors, que dites-vous concernant la cérémonie de mariage? Frère Branham en train d'officier, en train de consacrer le mariage. Il est en train de dire à l'homme, promettez-vous d'abandonner toutes les autres femmes et s'attacher qu'à elle, elle seule. Alors, qu'est-ce que vous dites, cette formule-là? C'est-à-dire, on ne va plus encore appliquer ça? Cette cérémonie-là de mariage, Frère Branham dit dans le temps des décisions, il dit que ce sont des choses qu'il avait prises chez les méthodistes. Vous Bon, comprenez? je ne comprends pas. Oui, oui. Vous avez une citation? Vous avez une citation? J'ai une citation, mais on peut toujours lire ça, mais je n'ai pas la brochure ici. Il a dit dans le temps des décisions. Et là, c'était avant la révélation. Vous avez une cérémonie de mariage après que Frère Branham ait prêché mariage et divorce, où il pose ce genre de questions-là. Sortez-le-moi ça. C'est C'est-à-dire, quand on vous ne peut parlez de cérémonie de mariage. Est-ce que la cérémonie de mariage, c'est un enseignement? Vous négligez le ainsi dit le Seigneur, vous allez aux cérémonies de mariage. Et quand on pose la question à cet homme-là, promets-tu, est-ce que cet homme-là, il est polygame? Donc il faut entrer dans la culture américaine où ils ont des girlfriends, hein, où ils sont dans la prostitution. Comprendre pourquoi promettez-vous on devrait poser d'abandonner la question. toutes les Donc la autres question femmes. qu'on pose à cet homme-là, dans les cérémonies-là, tirées de chez les méthodistes-là, c'est-à-dire que cet homme-là est polygame. Non, mais on dit, Ça, promettez-vous c'est d'abandonner les toutes les autres femmes, cérémonies c'est-à-dire du de ne pas regarder mariage, ailleurs, de les s'attacher, de ne cérémonies pas de regarder mariage, ailleurs, de s'attacher qu'à elle. s'il vous plaît, les cérémonies de mariage, c'est avant la révélation sur le mariage
et le divorce. Écoutez maintenant ce que Branham vous dit. Et je ne sais pas ce que vous allez dire. Je suis dans Abraham restauré. Ok, on vous écoute. Paragraphe 63. Cette nation aurait été de loin meilleure si, il laisse, je ferais mieux de ne pas dire cela, très bien. Mais toutefois, il serait mieux d'avoir 3, 4 femmes. Je préférerais me tenir devant Dieu avec 3 femmes mariées, 5 femmes mariées, se tenant là à mes côtés, plutôt de me tenir là avec une seule femme et courant avec la femme d'un autre homme. Oui, messieurs, j'aurai une meilleure chance devant Dieu. Ça, c'est Branham qui dit, je préférerais avoir 3, 4 femmes mariées au lieu de dire j'ai une seule femme et courir derrière la femme d'un autre. Beaucoup de frères qui s'opposent à la polygamie, on les surprend dans les hôtels. Je ne peux pas citer les noms de certains, vous les connaissez. Il y a un autre, on l'a surpris en sous-vêtements dans un hôtel avec une sœur. Mais il est contre la polygamie. Alors que Preux Branham dit que la polygamie, c'est un remède que Dieu a donné à l'humanité pour lutter contre le péché. Vous êtes contre la polygamie le jour, mais on vous voit dans les hôtels. Nous n'avons pas enseigné que la polygamie est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de croire que c'est ainsi dit le Seigneur. Mais l'homme peut se remarier. Vous dites que... Comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. Vous dites que Frère Branham, vous dites que, pour ne pas oublier, vous dites que Frère Branham dit que la polygamie, c'est un remède pour lutter contre le péché. Avez-vous une citation claire, nette comme ça? Oui, oui, je l'ai ici, bien aimé. Ok, donnez-nous la citation. Frère Branham dit la polygamie, c'est un remède pour lutter contre le péché. Je suis dans mariage et divorce. Ok. Au paragraphe 70. Ok. Dieu a donné un remède pour le péché. Écoutez bien maintenant. Dieu a donné le remède pour débarrasser la terre du péché. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le remède de Dieu. Dieu nous a donné un remède et une manière d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu. L'homme de la terre, il ne veut pas accepter. Dieu nous a donné un remède, épouser nos femmes et vivre avec elles. Vous refusez. Vous nous amenez. Là, ça ne dit pas exactement ce que vous avez dit. Non, mais est-ce que non, vous bien compris? Oui, mais je reprends. Ou bien vous êtes distrait. Je reprends. Je reprends. C'est dans mariage et divorce, paragraphe 70. Dieu nous a donné un remède, une manière d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Maintenant, je te pose la question. La polygamie n'est pas un mariage? Quelqu'un qui est polygame, il ne vit pas avec ses femmes? Donc, la polygamie est meilleure au lieu de la prostitution, au lieu de l'homosexualité. J'ai même suivi hier. Vous dites que Joseph Branham est contre la polygamie. Qu'est-ce qu'il enseigne, lui, finalement? Donc, il est contre Frère Branham, son père? Et mais dans un journal que j'ai ici, il prend la polygamie et l'homosexualité, il le met dans un même sac. Et vous dites que c'est un prophète. Donc, mais ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Frère Branham qui le dit, qu'il est prophète. Mais un prophète, Frère Branham dit que Dieu confirme un prophète par sa parole. Mais quand un prophète s'élève, il contredit le prophète majeur. Vous nous dites que non, Joseph a dit. Donc Joseph remplace ça. Mais il est dit qu'un évêque devrait se marier qu'à une femme. Vous n'avez jamais lu ça? Bon, mais et si je ne suis pas évêque? Non, mais là, je vous pose d'abord la question, que dites-vous de ça? Bon, 1 Timothée chapitre 3, voilà comment nous, le Seigneur nous a aidés à comprendre. OK. Dans mariage et divorce, Frère Branham a dit, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, prenez les passages de l'Écriture que je veux vous donner. Étudiez-les dans un esprit de prière avant de prendre votre décision. Lorsque Frère Branham a prêché mariage et divorce, il n'a pas évoqué 1 Timothée 3. Pourquoi? Parce que 1 Timothée 3, c'est la monogamie obligatoire. Donc, c'est le levain catholique. Vous comprenez? Vous ne croyez pas ça? Oui, la traduction là n'est pas correcte. Oh, vous dites que la traduction n'est pas correcte? Comment? Oui, dans la traduction des semeurs, on dit
que le dirigeant dans une assemblée soit marié. Vous comprenez? Mari fidèle à sa femme. Mari fidèle à sa femme et être mari d'une seule femme, ce sont deux choses différentes. Parce que dans le choix d'une épouse, Frère Branham dit que toutes les 500 femmes de David constituaient sa femme. Dans un frère qui a 2, 3, 4 femmes, toutes les femmes-là constituent son épouse. Vous comprenez? Donc, 1 Timothée chapitre 3, Frère Branham, dans mariage de divorce, ne l'a pas évoqué. Maintenant, écoutez ce que William Branham lui a parlé du Seigneur. Il dit ceci. Remarquez ceci maintenant, en dernière analyse. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Est-ce vrai? Il n'y a qu'un seul homme, Emmanuel, Dieu Emmanuel. Mais les membres de son épouse sont nombreux, des milliers et des milliers. Ça, c'est Frère Branham qui montre qu'en dernière analyse, il n'y a qu'un seul Jésus-Christ et son épouse est constituée des milliers. Donc, même un prédicateur qui a 2, 3, 4 femmes, toutes les femmes-là constituent son épouse. Parce que Frère Branham dit aussi que Salomon était pasteur. Le savez-vous? Salomon était évêque. Moïse était évêque. David était prédicateur, était prophète. Mais David avait combien de femmes? Donc ça, c'est une petite question, frère. Nous ne pouvons pas en faire un problème. Pasteur Jacques, alors, après le mariage, après qu'on prêche mariage et divorce, maintenant, cérémonie de mariage, on devra appliquer quelle formule? Cérémonie de mariage, si un frère amène une sœur pour le mariage, nous bénissons le mariage et le frère doit mettre la bague à sa femme parce que sa femme est liée à lui. Vous voyez, c'est elle qui est liée. Lui, l'homme peut se remarier. Vous comprenez? Ça, c'est quelle formule? On va trouver ça où dans le message? Ça, c'est vous qui donnez. Ça, c'est quelle formule? C'est Romains chapitre 7. Romains chapitre 7 dit ceci. Je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son autorité sur l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Frère, cérémonie, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez cérémonie qui peut dépasser le ainsi dit le Seigneur? Qu'est-ce que vous appelez cérémonie qui peut dépasser l'enseignement que Frère Branham a donné sur le mariage et le divorce? Parce que vous parlez de cérémonie. Si un frère amène une sœur, on bénit. Si un autre frère amène 2, 3 sœurs, nous bénissons parce que toutes ces sœurs-là constituent son épouse. Nous n'avons pas de problème là-dessus. Ça, c'est vous qui le dites? Non, ce que j'ai dit, c'est biblique. Alors là, on commence à terminer. J'ai une citation que je vais vous lire ici. On commence déjà à terminer, on court déjà à la fin. Frère Branham dit dans sa prédication titrée « Les œuvres sont la foi exprimée ». Ça, c'est après l'ouverture, c'est-à-dire après avoir prêché mariage et divorce. Parce que là, je vois vous vous focalisez que mariage et divorce, concernant le mariage et divorce. Alors là, c'est après mariage et divorce. Attendez. Avant que vous lisiez, ça c'est pour moi. Hein. Non, mais c'est la prédication du prophète. On continue. Alors, comme je lis le prophète, vous minimisez ça. Vous dites non. Non, on continue. Je vous pose maintenant, après mariage et divorce, écoutez ce que Frère Branham dit. Oui, lisez dans les œuvres. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Oui, après mariage et divorce. Là, il prêche encore. Il dit, dans les œuvres sont la foi exprimée. Dans le paragraphe, c'est prêché en 1965, 11-26. Il dit dans le paragraphe 220, il dit, maintenant, Sarah a dit, tu sais ce qui va arriver. Tu vas avoir ce bébé, mais je vais te dire comment nous allons nous y prendre. Maintenant, Agar, comme servante, je vais te la donner. C'est qu'à cette époque-là, la polygamie était légale. À cette époque-là, la polygamie était légale. Frère Branham est en train de montrer que la polygamie était légale à cette époque-là. Sachant que les choses ont changé dans mariage et divorce. Pourquoi il tient encore ici qu'à cette époque-là, la polygamie était légale? C'est-à-dire, dans notre époque, la polygamie n'est pas légale. Non, c'est très simple. Il dit ça en rapport avec les lois américaines. Aujourd'hui, aux États-Unis, s'il vous plaît, aujourd'hui, aux États-Unis, la polygamie n'est pas consacrée dans la Constitution américaine. Vous comprenez? Lorsque Frère Branham dit que la polygamie étant parce qu'il n'a pas dit ça seulement dans les œuvres sont l'expression de la foi. Oui, mais je peux ajouter encore une autre citation. S'il vous plaît, c'est un échange, frère.
Ok. Allons-y doucement. Il en a parlé aussi dans le choix d'une épouse. Il dit la polygamie était légale sous les anciennes lois. Ça, c'est Oui, par oui. rapport aux lois actuelles. Par exemple, les lois de la République, s'il vous plaît, les lois de la République démocratique du Congo sont contre la polygamie. Par exemple, les lois de l'Amérique sont contre la polygamie. Mais quand vous allez au Sénégal, par exemple, la loi du pays n'est pas contre la polygamie. Donc, c'est dans ces contextes-là. Frère Banam n'a Mais, pas dit dans cette citation-là que la polygamie est un péché. mais Parce ça qu'il c'est faut vous qui bien le dites. étudier. Non, s'il vous plaît, il faut bien étudier le message. Est-ce que dans cette citation-là, William Marion Branham vous a dit que la polygamie est un péché? Mais dans cette citation, après mariage et divorce, vous avez encore souligné le choix d'une épouse. Il dit, c'est pour cette raison que sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Sous Oui, les mais Frère anciennes lois, Branham mais montre pas ceci. aujourd'hui. Je vous ai expliqué, je vous ai dit ceci. Frère Branham cite, il dit, toutes les 500 femmes de David constituaient sa femme. Les 500 femmes de David. Maintenant, comparant aujourd'hui avec la Constitution et les lois aujourd'hui, il dit la polygamie était légale sous les anciennes lois. Et les lois dont lui parle, ce sont les lois de la Bible. Et la loi de la Bible n'a pas changé. Dans mariage et divorce, Frère Banham dit ceci. Rappelez-vous, il est toujours le même. Hier, c'est le paragraphe 42. Souvenez-vous, il faut que cela suive la continuité de la parole de Dieu. Souvenez-vous, Dieu garde tout dans la continuité. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les croyez-vous? Donc, lorsque Frère Branham dit que la polygamie est très légale sous les anciennes lois sont les lois de la Bible. Mais aujourd'hui, les constitutions ont changé. Les lois de pays ont changé. Mais bibliquement parlant, la polygamie n'est pas un péché. C'est ce qu'il faudra retenir. Le péché, peut-être vous n'êtes pas informé, c'est l'homosexualité. Vous devriez parler contre l'homosexualité. Vous devriez Pasteur, parler contre la débauche. Vous devriez pasteur parler Jacques, contre l'impudicité. Vous devriez pas- parler contre le frère qui viole les sœurs dans les assemblées. Mais le mariage n'a jamais été un péché. Le pasteur mariage Jacques, a été institué par Dieu lui-même. La seconde alliance a été instituée par Dieu lui-même. La polygamie partout. L'homme est libre. C'est là peut-être qu'il faut vous aider. L'homme est libre. Si vous dites que moi, frère Cédric, je n'ai qu'une seule femme toute ma vie, sois sincère devant Dieu. Nous applaudissons, aller de l'avant. Mais si un autre frère a 2 femmes, 3 femmes, vous les jugez sur base de quelle écriture? Ce qui est mauvais, c'est l'hypocrisie dans les assemblées. Et nous la sommes très polygamie contents était légale aujourd'hui. sous les anciennes lois. C'est Comme Frère l'émission Branham va qui le vers dit. la fin, nous sommes très contents de cette grande victoire. Si le frère Mobonga est parvenu à comprendre aujourd'hui sa cause de Pasteur Cass, qui a commencé cette vérité à la télévision, à la radio, on se moquait de lui, on l'humiliait, on disait que c'était des habitudes kassayennes. Mais aujourd'hui, nous voyons un Mobonga qui n'est pas kassayen, mais qui a lui aussi mariage et divorce. Avec la spiritualité, il a compris que la polygamie, c'est la seconde alliance. Et que même si tu as une seule femme, mais aussi longtemps que tu utilises le sexe pour la reproduction, tu es le polygame. La polygamie est dans ton sang. Ça, c'est la révélation qu'on n'avait pas avant. Parce que Frère Branham dit que la loi du sexe, c'est la polygamie. Donc la polygamie est dans le sang. C'est Dieu qui a mis ça dans le sang de chaque homme. C'est le ainsi dit le Seigneur. Nous ne pouvons pas combattre cela. Quand une vérité est donnée, nous prenons cela, nous allons de l'avant. C'est ça la vérité. Et ce qui vient de se passer en Bandaka, c'est ce que Frère Branham avait prophétisé. Je crois dans la parole parlée et la sémence originelle. À la page 30, Frère Branham avait dit ceci, si tu m'accordes un peu rapidement. Il y en a on court déjà à la fin. On est déjà Oui, à la fin. oui, je lis ceci. Même tout ce que nous sommes en train de faire, c'était la prophétie de Frère Branham. Parler comme j'ai suivi des frères de Suède, j'ai suivi des frères de Kinshasa, j'ai suivi les frères de Mbandaka. Tout le monde parle sur ce sujet mariage et divorce. Ça, c'était le souhait de Frère Branham. Il dit ça à la page 30. La parole parlée et la sémence originelle. Si la vérité même concernant le mariage et le divorce était seulement apportée dans sa lumière, telle qu'elle se trouve dans la Bible, elle mettrait en pièces toutes les églises de cette ville.
Donc, Mbutumbuto Zomona na ba église wana. C'est à cause de ces bons mariage. Frère Branham dit, si vous apportez ça tel que ça se trouve dans la Bible, ça mettrait en pièces toutes les églises de la ville. Tous ceux qui essaieraient de revenir à cette vérité. Les deux côtés sont dans l'erreur. Les deux côtés. Bien-aimé Cédric, j'ai dit ceci devant la caméra. Développez mariage et divorce comme vous voulez. Lisez les citations comme vous voulez. Mais ne laissez pas Frère Branham dans la première école de pensée. Parce que Frère Branham dit que les deux écoles de pensée sont dans l'erreur. Je peux prouver cela par la Bible. Les deux sont dans l'erreur. Ça, c'est William Marion Branham qui montre que si la vérité sur le mariage et le divorce était apportée tel que cela se trouve même dans la Bible, cela mettrait toutes les églises de la ville en pièces. Il dit encore ici dans... Est-ce que la monogamie peut détruire les églises? Pourquoi les pasteurs sont en train de s'injurier aujourd'hui? C'est parce que la polygamie, c'est un choc. Vous voyez? Et Frère Branham avait déjà prophétisé sur ça. J'allais vous lire dans les questions-réponses ici, mais je ne sais pas si j'ai laissé ça à la maison. Frère Branham nous montre très bien que cette question, c'est une question plus dangereuse. Vous pouvez juste, comme mon cours à la fin, la pensée, le prophète est en train de dire quoi? La pensée du prophète. Oui, Frère Branham, quelqu'un avait posé la question à Frère Branham pour dire, Frère Branham, voudriez-vous nous instruire sur le mariage et le divorce? Il dit, c'est une question qui est plus dangereuse aujourd'hui et qui mettrait, comme j'ai lu là-bas, qui mettrait toutes les églises de la ville en pièces. Ok, merci, Donc, pasteur. Oui, si vous Continuez, apportez, terminez votre idée. oui, si vous apportez cette lumière telle que Frère Branham l'avait apportée, eh bien, ça créera le choc. C'est pour cela que vous voyez même les sœurs qui injurient les prédicateurs maintenant, qui ont prêché la polygamie. On n'a pas abordé cet aspect des concubines. Non, Hein? non, on est en train d'aller, on va terminer Oui, par là. Alors, quels sont oui, les oui. avantages que vous trouvez dans la polygamie, vous? Les avantages dans la polygamie, c'est que vous aurez beaucoup d'enfants. Quelqu'un qui est polygame, d'abord, la première chose, il aura beaucoup d'enfants pour accomplir l'écriture qui dit soyez féconds et multipliez-vous. Donc, avec une seule femme, vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'enfants. Et la deuxième chose, quelqu'un qui est polygame, il ne pourra pas souffrir à la maison. Si une sœur est malade, l'autre s'occupera de la cuisine, l'autre peut amener les enfants à l'hôpital. Donc, il sera toujours bien servi et il sera à l'aise. Un polygame, il est dans la paix, il est dans la joie. Est-ce que Ça dit autre chose que j'allais oublier. L'avantage, c'est que vous avez mis la parole de Dieu en pratique. Vous vous comprenez? avez mis la parole de Dieu en pratique? C'est ça l'avantage. Et que Et est-ce que cela a à voir avec notre salut? oui, évidemment, ça a des rapports avec le salut, dans le sens que c'est Si la quelqu'un ne parole. croit pas dans la polygamie, il sera perdu ou soit? Oui, Frère Branham dit dans cette prédication, il dit, si vous voulez connaître que cet homme, il est de Dieu, présentez-lui la parole. Et il dit que si le Saint-Esprit est en vous, vous direz Amen à chaque parole de Dieu. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ne peut pas rejeter la lumière, ainsi dit le Seigneur. Donc, si vous rejetez la parole, ça fait partie du péché impardonnable. Lorsque Dieu a révélé quelque chose comme étant sa volonté, rejetez cela. Frère Branham dit, c'est ça votre péché impardonnable. Donc, vous êtes perdu. Donc, on ne vous a Alors, pas obligé, s'il vous plaît. Le mariage n'est pas obligatoire. Mais l'obligation est de croire que c'est Dieu qui a institué ça. Tu peux rester célibataire. Tu peux avoir une seule femme toute ta vie. Tu peux dire que non, moi, je veux avoir deux femmes. Et dans cette citation que je venais de lire ici, Frère Branham dit que chacun, il pouvait épouser les femmes selon ses moyens. Hein, dans Abraham restauré, hein, il dit chacun devrait se marier selon ses moyens. Donc, on n'a pas dit que tous les frères doivent devenir des polygames. Non, on n'a pas dit ça. Mais le ok. problème, c'est que quand vous êtes contre... Il y a une église en Bujimaï, je ne veux pas citer le nom pour respecter vos consignes, qui s'est disloquée. Le pasteur, il condamnait la polygamie. Et on a fini par découvrir qu'il couchait avec les sœurs de l'Assemblée. Si, comme tu fais des investigations, posez un peu la question. L'Assemblée s'est divisée. On a surpris le pasteur dans la débauche.
Mais du haut de la chair, il est contre la polygamie. Donc soyons sérieux. Si un frère a 2, 3 femmes, il n'y a rien qui peut l'empêcher de servir le Seigneur. Mais lorsque vous êtes hypocrite, vous dites j'ai une seule femme, mais vous courez derrière la femme d'un autre homme. Vous couchez avec les sœurs de l'assemblée. Ça, c'est la prostitution, bien-aimé. Et c'est ça, c'est ce qui est mauvais. Hein? Prenons ce que Dieu a révélé. Je voulais dire aussi, comme c'est notre échange ici, quand le message est venu, demandez aux anciens, en 74, les missionnaires qui venaient au pays, Alexis Barlier, Edward Frank, tous ces gens-là, ils allaient prêcher dans les Zambé Malam, dans les assemblées de Dieu, toutes les choses comme ça. Ces gens-là avaient leur conception sur le mariage. Vous comprenez? Alors, quand ils sont venus, ils ont gardé leur position sur le mariage, la monogamie obligatoire, qui est le levain catholique. Alors, quand ils ont rencontré ceci, le mariage et le divorce, on avait brûlé les brochures devant l'Assemblée des Zambé Malam. Vérifiez cette information auprès de tous les anciens. Ils vous diront que les brochures mariage et divorce ont été brûlées. Pourquoi? Parce que on leur avait dit que ce prophète enseigne que vos maris peuvent se remarier. Alors, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Alors, le conseil que Frère Branham donne dans les 70 semaines de Daniel, le premier page, il dit, laissons tomber nos idées méthodistes, pentecôtistes, des assemblées de Dieu. Vous comprenez? Nous devons prendre la manne fraîche, ce que Dieu a révélé. Manger cela, c'est la parole de Dieu. Pasteur Jacques Mbia, alors, je suis obligé d'arrêter par ici suite au temps, mais quand même votre commentaire concernant le concubinage, parce que pas seulement la polygamie, mais aujourd'hui nous voyons des gens qui croient dans la polygamie disent que même avoir une concubine, c'est aussi la parole, c'est le message du prophète William Marion Branham. Quel est votre commentaire? Bon, en fait, il faudra d'abord définir le mot concubine. Je vous avais dit la fois passée que la difficulté que nous avons, c'est la langue. Nous nous exprimons dans des langues étrangères. Le français, l'anglais, tout ça, alors que nous avons nos propres langues. Les traducteurs de la Bible, à beaucoup d'endroits, ils ont mis le mot concubine. Et dans les dictionnaires vulgaires, concubine, les gens pensent que ce sont des prostituées. Mais selon la Bible, ce sont des femmes de second rang. Et Frère Branham, l'enseignant, il a pris cet exemple lorsqu'il a prêché mariage et divorce, le cas de Jacob. C'est au paragraphe 227. Il dit ceci. Voyez Jacob, de qui sont nés les patriarches. Il eut au moins une douzaine de femmes. Il épousa 2 sœurs et eut à part celles-là des concubines. Maintenant, on définit des femmes avec qui il vivait légalement sans être marié. Donc, une sœur qui vous a été donnée par le père, si vous n'avez pas versé la dot, même si elle est seule, c'est une femme de second rang. Dans la version de Louis II, on dit concubine. Donc, le concubine n'est pas à comprendre dans le sens de la prostitution. Je sais que les frères ont pris la citation qui est dans l'écriture sur la muraille. Lorsque Frère Branham parle de la prostitution légale, ils ont voulu dire non, on peut légaliser la prostitution. Non, on ne peut pas légaliser la prostitution. La prostitution restera toujours la prostitution. Un péché. Mais selon la parole de Dieu, les concubines sont les femmes de quelqu'un, mais pour qui il n'a pas doté. Mais ce sont ces femmes. Et Branham dit ici, Jacob, il avait des concubines, n'est-ce pas? Veillez à faire en sorte que la parole marche en harmonie. J'ai des pages entières sur ces sujets. J'ai des pages entières sur ces sujets. Si un ecclésiastique mettait en question ce que j'ai dit, nous pourrions nous rencontrer et parler de cela. Mais il est certain que s'il est en soi peu spirituel, il pourrait voir du coup que c'est la vérité. La question ne se pose même pas. Donc, mon commentaire que je peux donner sur le concubinage, si d'après les prédicateurs, le concubinage pour eux, c'est la prostitution dans leur version, nous leur disons que dans la version des Semeurs que nous avons ici,
Seigneur, lui, à tous les endroits là, il a parlé des femmes de second rang. Il y a le rang princier et il y a le second rang. Par exemple, un roi qui OK. épouse une femme ou des femmes pour qui il a doté, ces femmes-là occupent ce que nous appelons le rang princier. Maintenant, si on lui donne une autre femme, c'est sa femme qui n'appartient à personne. Cette femme-là, c'est une femme de second rang. Elle OK. n'a pas le droit d'avoir un autre mari en dehors de cet homme-là. Donc, les Écritures sont nombreuses. Je peux donner dans Genèse au chapitre 25. Abraham avait pris une autre femme nommée Ketura, dont il eut plusieurs fils. On cite le nom de tous ces fils-là. Abraham donna ce qui lui appartenait à Isaac. Il fit des donations aux fils qu'il avait eus par ses épouses de second rang. Mais si vous avez la version de Louis II, là-bas, on dit non, avec ses concubines. Mais ici, le OK. traducteur lui parle d'une épouse de quelqu'un n'est pas sa prostituée. Donc, il faut mettre la différence entre les épouses de quelqu'un qu'on lui a donné, par exemple, par le père, qu'il ait versé la dot ou pas, il n'a pas versé la dot, qui sont ses épouses. Et pour ouvrir un peu une parenthèse, ici aux États-Unis, beaucoup de gens de mariage, il n'y a pas de dot. Par exemple, Frère Branham, quand il s'est marié, Frère Branham avait donné la dot. Moi, j'ai des frères américains ici. J'ai participé à leur mariage. Lors du mariage, les Américains ne connaissent pas la dot. Donc nous allons dire que cette soeur-là vit dans la prostitution? Non. C'est la femme mariée du frère. Elle est respectée, ils ont des enfants. Mais le frère n'avait pas donné l'argent. Donc ce sont des femmes de second rang. Si nous prenons OK. le cas de Salomon, par exemple, Frère Branham, c'est celui qui nous a dit que Salomon avait 1000 femmes. Mais dans les 1000 femmes de Salomon, on dit qu'il avait 700 princesses et il avait aussi 300 de second rang. Et Frère Branham met tout ça ensemble. Il dit Salomon avait 1000 femmes. Frère Branham lui dit Salomon avait 1000 femmes. Mais quand vous lisez dans la Bible, on dit 300 concubines. Mais Frère Branham ne les appelle pas des prostituées. Il dit c'était des femmes de Salomon. Et Frère Branham dit aujourd'hui que l'homme peut se remarier comme Salomon, comme David, comme la continuité de la Bible tout entière. Donc cette question de concubinage, en fait, ne devrait pas poser de questions parce que des problèmes, parce que Frère Branham a éclairé ça dans Mariage et Divorce lorsqu'il a évoqué le cas de Jacob. Donc les OK. exemples sont nombreux. Merci. Alors, j'étais en train de vous chercher une citation où Frère Branham parle que le concubinage, prostitution, quelque chose de comme ça. Je ne vais pas trouver la citation parce que... Donc je sais là où vous cherchez. Moi, je suis prédicateur. Je sais là où vous cherchez. Vous cherchez dans l'écriture sur la muraille. C'était là que vous cherchez, de 1958. OK? C'est une citation que les frères ont utilisée tous ces jours-ci. Vous comprenez? Des OK? anciennes notes. Ce sont des Vous anciennes notes. Ça vous C'est-à-dire, dérange? Ça vous c'est-à-dire, dérange? Non, mais quand tu cherchais là, moi, je savais déjà que tu allais me chercher ça. Mais j'allais te dire que ce sont des anciennes notes. Parce que dans mariage et divorce, ça, ce sont les nouvelles notes. c'est-à-dire même, Je vous en supplie au nom du Seigneur de considérer que le mariage et le divorce, c'est le sommet. Ça me pas, fait mal pas- quand quand vous minimisez ça, vous dites que non, vous référez. Mais écoutez ce que votre prophète dit pour le mariage et le divorce. Il fait une prière ici. Oh Dieu, je prie que ces gens puissent retourner à la maison. Ça, il a fait la prière. Mais j'ai cherché l'endroit où il dit Satan m'a combattu hein, toute la nuit. Hein, à ce sujet ici. Bon, je crois, c'est au paragraphe 271. Ô Seigneur, fais que ces familles soient heureuses. Puissent-elles élever leurs enfants dans les exhortations de Dieu. Car Seigneur, j'ai donné ce message que j'avais sur le cœur.
J'ai tout fait du mieux que j'ai pu. Satan m'a combattu pendant des semaines et des nuits d'insomnie. Donc, Frère Branham devait avoir les insomnies pour venir prêcher la monogamie obligatoire que tous les prêtres catholiques sont en train de prêcher. Donc, la monogamie peut donner des insomnies. C'est-à-dire, j'ai eu des nuits d'insomnie, Seigneur. Je commande à ces gens d'étudier cela. Étudier ça. Et de vivre pour toi. Accorde au Seigneur. Mes épaules sont déchargées maintenant. Branham avait une charge. Et quelle est la charge qu'il devrait déposer devant l'Assemblée? La monogamie obligatoire? Je ne crois pas ça. Tout catholique sait que le mariage idéal, c'est la monogamie. Et Branham dit que Dieu lui a donné la révélation, et la révélation, ça devait être la monogamie obligatoire. Moi, je ne crois pas. Pasteur Jacques, c'est-à-dire si on peut conclure, c'est-à-dire votre commentaire sur le concubinage, c'est-à-dire après mariage et divorce, même le concubinage, un frère peut avoir une concubine, c'est aussi en ordre avec la parole. Non, il faut bien comprendre ce que j'ai dit. Les femmes de second rang ne sont pas des prostituées. Selon la définition du concubinage dans vos dictionnaires, nous sommes contre la prostitution, nous sommes contre l'adultère, nous sommes contre l'impudicité. Mais un frère peut recevoir d'un autre frère sa fille vierge pour le mariage. C'est sa femme de second rang qu'on a traduit abusivement dans vos traductions concubines. C'est très clair. OK. Pasteur Jacques Mbia, suite au temps, nous sommes obligés d'arrêter par ici. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin que je m'aurais donné, c'est que Dieu n'est pas contre la polygamie. La polygamie est une institution divine. C'est Dieu qui a institué la polygamie comme étant la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Il y a beaucoup d'écritures qui soutiennent la polygamie. Exode 21, 10. Si un homme épouse une autre femme, qu'il continue à entretenir la première dans le vêtement, dans la cohabitation et dans le droit conjugal. OK. Aujourd'hui, dans l'Église, il faudra aussi retenir que toutes les femmes d'un frère sont des femmes de premier rang. Il n'y a pas de femmes à minimiser. Ce sont des princesses parce que nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des rois. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ nous a rendus des sacrificateurs. Nous sommes des princes et des princesses. Donc, quand un frère épouse plus d'une femme, toutes les femmes sont les femmes de premier rang. Et ils doivent les aimer, le vêtir, prendre soin d'elles, leur accorder la génitalité. Si vous n'êtes pas capable de prendre vos femmes soin de vos femmes, ne vous hasardez pas. Si vous n'êtes pas capable physiquement, le mariage, Frère Branham a dit dans L'homme qui fut loin de la présence de Dieu, c'est une responsabilité. La vérité est là. Avant de vous engager, sache ce que tu fais. Que ce soit pour une seule femme, que ce soit pour plus d'une femme. Le mariage est une responsabilité à tout point de vue. Lors de notre émission, nous avons voulu faire voir au peuple de Dieu que la polygamie, c'est une institution divine. Ce n'est pas un péché. La monogamie obligatoire est venue de l'Église catholique. Ce sont eux qui ont amené ça en Afrique. Et les gens ont pensé que ça venait de Dieu. Mais Frère Branham nous a révélé dans Mariage et Divorce que depuis Genèse 3,16 jusqu'à la fin ici, nous sommes dans la seconde alliance. Un mâle et plusieurs femelles. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Jacques Mbia. C'était un plaisir de parler avec vous en direct du Forum JM et à tous nos frères et sœurs. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse et restez toujours branchés dans votre forum, le Gène du Message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler à notre numéro WhatsApp. Nous citons ici le plus 27 7 859 715 08. Encore une fois, shalom. Et bye bye. Shalom, shalom, frère.